Je me rappelle de tous, hein, parce qu'on ne peut pas oublier ça. C'est gravé, hein. C'est gravé, je ne peux pas. Non, non, et en Porto-Fête, en 63, 64 à Porto-Fête, mais la famille racontait tout. Nous tous connaissons l'histoire là, combien disparaît, à 5 ou 6 disparaît. Il restait deux seuls, c'était Juliette et Marie-Ange. Marie-Ange, ça fait 2-3 ans mort, et qu'on a c'est Juliette seulement, qui est en famille là. Oui, c'est des sont bien marqués tout le monde. Hein. C'était au moins 6 personnes, et nous moins 2 ou 3 disparaît, qui n'avaient pas trouvé. Hein. C'est comme ils étaient en bataille là, donc ils ont trouvé certains, donc tout le monde cherchait, tout le monde. Mais bon. Ça vraiment bien, mais bon, après 60 ans, quand même, ça fait c'est moins loin. Trop longtemps, ils attendent puis ils te font dire. T'es une dot, mais tu peux faire ça avant. Hein. C'est pas après 60 ans qu'on trouve que ça c'est moins tardif, mais bon, ils fait quand même, c'est déjà bien. Comme quand ils sont en descendant toujours, donc ça qui fait plaisir, on peut penser. Non, là, tout ça, mon mot, hein, dans cette famille, c'est vraiment dramatique, c'est vraiment grave. Quels souvenirs? Eh bien, les souvenirs sont encore très très frais. Il me semble que c'était la journée d'hier, parce que j'ai vécu ça. Quand mon père est arrivé à la maison ce 22 août et 64, en créole, il dit en peine frère moi, en peine madame Aïe et toute famille Aïe. À l'époque, à 16 ans, on est encore jeune homme, on ne réagit pas très bien. Et avec du recul, je constate ce qui s'était passé. Bon, je suis parti par la suite en France 3 ans après, et je me souviens le vendredi, la veille, et avec les copains du Matouba, on jouait au ballon à la Rivière Rouge. Et mon cousin Eric, qu'on n'a pas retrouvé, me dit Michel, en créole, ces derniers font rage au ballon avec. Et le lendemain, il est mort. Ça, c'est une parenthèse de ce qu'on a vécu. Et je n'ai jamais oublié cette histoire. Je me suis remémoré de cette chose plusieurs années après, parce que quand on a 16 ans, et on ne réagit pas trop bien. Comme maintenant, avec du recul, on voit les choses. Après 60 ans, et moi, je suis très amer quelque part, parce que ce qui me fait, comme je dis, ça me fait de la peine. Mon père, Georges Kirchner, tonton Patrice, c'était son frère, vraiment bien aimé. Tous les jours, ils étaient qu'à faire la fête. Le samedi et le dimanche, il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone. Ils se retrouvaient en famille et ils fêtaient. C'était, pour eux, samedi, dimanche, c'était la fête. C'était une façon de se voir et de vivre ensemble. Famille quand même encore assez soudée. Bon, c'est vrai, j'ai vécu pratiquement 50 ans en France, mais je garde de bons souvenirs de mon passé, ce qui s'est passé le jour Cléo. Comme je te dis, je m'en souviens comme si c'était la journée d'hier. Parce que quand papa est arrivé, tonton et Patrice n'est plus, c'était très dur. Tout à fait. Et là, nous sommes vraiment, toute la famille Kirchner réunie, nous sommes très très contents. Après les pleurs, on va dire, c'est la joie. Quelque chose qui devait être fait il y a longtemps. Maintenant, on ne nous a pas oubliés, ça fait vraiment plaisir. Tout à fait. On peut se recueillir et puis se remémorer 60 ans en arrière, ce qui s'était passé. Il ne faut pas qu'on oublie l'histoire. L'histoire est faite et puis c'est tout. L'histoire du Matouba Papaye, parce qu'à l'époque, bon, c'est vrai, c'était pas comme maintenant. Je le sais très bien pour moi-même. Donc c'est une bonne chose pour Matouba et les Papayes. Des souvenirs, j'étais très jeune à l'époque, bien sûr, mais ce fut terrible pour toute la famille, mais notamment pour mon père, parce que au plus fort du cyclone, mon père est parti pour aller voir son frère. Et arrivé, il n'a vu qu'un champ de bataille. Il n'y avait plus rien, plus de maison. Et là, il y avait 2 neveux avec lui, parce que lui, il voulait aller sous l'avalanche. Et ça, j'avoue qu'on ne peut pas oublier, parce que mon père en a gardé des séquelles. Il a toujours pensé à ces moments difficiles. Non, 60 ans après, c'est bien qu'on fasse quelque chose, qu'on en parle, parce que c'est des choses qui peuvent encore arriver. Et il faudrait peut-être mettre un plan de prévention beaucoup plus ficelé pour éviter ce genre de situation. Mais
Ça reste bien ancré dans l'histoire du Matouba parce que j'étais jeune, mais j'ai rarement vu une aussi grande solidarité. Tout le monde y était, tout le monde faisait à manger, tout le monde s'occupait. Vraiment, ce fut quelque chose, dans la douleur, ce fut quelque chose de magnifique de voir une communauté aussi proche, aussi solidaire, aussi soudée. Oh, c'est merveilleux. Je ne peux que remercier les personnes qui sont à cette initiative. C'est vraiment important. Bien entendu, ça aurait dû se faire il y a très longtemps. Bon, qu'importe, on va pas polémiquer, ça se fait et je dis merci. Non, parce que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre héritage. L'héritage, c'est du bon, c'est du mauvais, c'est du moins bien, mais c'est aussi se rappeler pour ne pas faire les mêmes erreurs. Ah, mais c'est un moment dommage, surtout ça. Parce que ça fait 60 ans que cette famille a disparu et qu'il fallait marquer le coup quand même. C'est un minimum vital et syndical. Ah non, c'est une très bonne chose parce que les gens oublient. Et alors, il y a le côté pédagogique aussi parce que Matouba, surtout Papaye, c'est une terre à risque. On a pratiquement des inondations, on n'a pas des inondations, des glissements de terrain qui fait qu'en 64, il y a eu un glissement de terrain, que cette famille-là a disparu, quoi. Donc il faut tirer des leçons de cette disparition. Mais c'est toujours problématique puisque la route, il faut la revoir, il faut requalifier cette route-là. Et nous avons aussi la route de Saint-Louis aussi, le pont n'est pas encore fait, donc nous sommes les parents pauvres de Saint-Claude quelque part. Hein. Oui, un très gros moment d'émotion, et 60 ans après, et disons c'est un devoir que la ville se devait. Et c'est vrai, il y a eu plusieurs tentatives, on va dire depuis plusieurs décennies, et nous avons à l'époque un collègue, Richard Elissé, qui est encore à la manœuvre aujourd'hui là, et qui avait souhaité qu'on fasse, disons, ce geste-là, ce geste de mémoire, et aussi ce geste d'apaisement en faveur de cette famille-là qui a été carrément décimée par le cyclone Cléo. Donc Madame le maire arrive aujourd'hui à réaliser cette affaire-là. C'est important. Et on disait tout à l'heure, le temps n'a pas d'épaisseur, mais on le fait au moment où ça fait 60 ans. 60 ans que cette famille-là, disons, a été emportée par un cyclone, par une coulée de boue. Et il y a toute une remontée, on va dire, d'émotions. Les familles, les amis se rappellent un peu l'ambiance qui prévalait suite à ce passage de ce cyclone qui fut très violent sur la Guadeloupe et particulièrement sur Saint-Claude, car sur les 13 morts, je crois, Saint-Claude, disons, a payé un lourd tribut de 8 morts, hein, toute une famille. Et ceux et celles qui ont pu être sauvés étaient ceux et celles qui n'étaient pas dans la maison. Donc voilà une chose qui aurait dû se faire depuis, certains diraient depuis très longtemps. Eh bien, moi je crois au temps historique, je crois au seuil même fécond du temps, et c'est aujourd'hui que la chose se réalise. Eh bien voilà, c'était ce moment-là, et le moment où on a pu réunir, disons, la famille, maîtriser aussi les choses pour bien comprendre ce qui s'est passé. Mais je crois que chacun en passant là, non seulement aura une pensée pour la famille, mais saura aussi qu'il y a des prescriptions aussi pour la construction. Et quand on dit parfois qu'il ne faut pas être près des ravins, ben voilà, ce souvenir-là nous aidera à comprendre les décisions administratives qui peuvent être prises. Et à charge pour nous, Guadeloupéens, même si nous sommes résilients face aux intempéries, aux effets de la nature, qu'on puisse se dire qu'un cyclone, c'est toujours quelque chose qui peut être très 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 dangereux et qui peut, disons, atteindre des vies. On doit faire attention. Oui, tout à fait. Nous avons choisi le thème de la fête Saint-Claude, une histoire singulière, et nous avons pu mettre en place l'hommage à la famille Kishner qui est décédée le 22 août 1964. Et que 8 monsieur et madame Kishner sont décédés, ainsi les 6 enfants. Donc il y a beaucoup de Guadeloupéens, même de Saint-Claudiens, qui ne savaient pas qu'à Saint-Claude, on avait perdu toute une famille lors du cyclone Cléo, 1964. Oui, tout à fait, ça fait du bien parce que
en voyant toutes les familles, même il y a ceux qui sont sortis en métropole pour venir aujourd'hui et nous remercier parce qu'ils nous disent qu'ils avaient besoin de ça et aujourd'hui ça va le faire comme si on était chez Aoka, on pouvait échanger parce qu'ils n'ont pas pu faire ça. Donc je pense que c'est une très, très bonne chose pour Sainte-Claude et pour la famille Kichenay. Oui, on verra en fonction de la famille qu'elles sont femmes. Mais on a voulu faire un moment, un chiffre rond 60. On n'a pas fait à 50 ans, on a fait à 60 ans, mais l'essentiel, nous l'avons fait, au moins pour que la famille Kichenay puisse savoir quand même que la ville de Sainte-Claude est là pour ce moment de lourd.